11 500 ans. Voilà l'âge des pierres qui dorment sous une colline d'Anatolie. 6000 ans de plus que Stonehenge, 7000 de plus que les pyramides de Gizeh. Des hommes sans métal, sans poterie, sans écriture, ont dressé là des monolithes de 40 tonnes. Comment des chasseurs-cueilleurs ont-ils pu élever le plus ancien sanctuaire du monde? On l'appelle Göbekli Tepe, et la question va bien plus loin qu'elle n'en a l'air. Ce que cache ce tertre bouleverse tout ce que l'on croyait savoir sur les origines de la civilisation. Pour comprendre, il faut remonter à la fin de la dernière glaciation, sur les hauteurs d'une terre où poussaient déjà les ancêtres sauvages du blé. 1963, deux équipes, l'une venue de l'université d'Istanbul, l'autre de l'université de Chicago, arpentent les hauteurs arides au nord-est de la ville de Şanlıurfa, dans le sud-est de la Turquie. Ils cherchent les traces des premiers villages du Proche-Orient. Sous leurs pieds affleurent des dalles de calcaire, brisées, à demi enfouies. Des chercheurs les notent, les mesurent, puis tranchent. Ce sont sans doute des pierres tombales médiévales. Un cimetière abandonné. On coche la case, on referme le carnet, on passe à autre chose. Ils viennent de marcher sur le plus ancien monument de l'humanité sans le voir. Ce qu'ils prennent pour des tombes sont en réalité les sommets de piliers colossaux, enterrés jusqu'au cou depuis des millénaires. Sous la mince couche d'herbe sèche s'étend un ensemble de structures dont l'âge dépasse l'entendement. Mais en cette année-là, personne ne peut le soupçonner. L'idée même paraîtrait absurde, car pour la science de l'époque, la réponse est établie depuis longtemps. La grande architecture vient après l'agriculture, après les villages, après les rois. Elle vient tard. Elle ne peut pas être là, sur cette colline oubliée, sortie de la main d'hommes qui ne connaissaient encore ni le métal, ni la poterie, ni l'écriture. Reculons de très loin, bien avant ces deux équipes, bien avant toute mémoire. Il y a un peu plus de 11 000 ans, la dernière grande glaciation s'achève. La calotte de glace qui écrasait l'hémisphère nord recule et le climat se réchauffe. Sous ces latitudes-là, l'Anatolie du sud-est devient un pays de collines douces et de vallées fertiles. Les géographes modernes l'appelleront le croissant fertile, et plus précisément, pour ce coin de haute Mésopotamie, le triangle d'or. Le nom n'est pas exagéré. C'est ici, sur ces pentes, que poussent à l'état sauvage les ancêtres du blé et de l'orge, les mêmes graines que l'humanité domestiquera plus tard pour changer à jamais son destin. Mais nous ne sommes pas encore à ce moment-là. Pour l'instant, l'homme ne sème pas. Il chasse, il cueille, il suit le gibier. Et le gibier abonde. Des troupeaux de gazelles traversent la plaine par milliers au fil des saisons. Les sangliers fouillent les sous-bois. Les oiseaux migrateurs noircissent le ciel au printemps et à l'automne. Pour un chasseur-cueilleur, cette terre est une table dressée. On n'y meurt pas de faim. On y trouve de quoi vivre, de quoi se rassembler, de quoi rester. Et ce détail, la possibilité de rester, pèsera lourd dans toute l'histoire qui va suivre. Au milieu de cette abondance se dresse une hauteur singulière, un mamelon de calcaire qui domine la plaine environnante. Depuis son sommet, le regard porte loin, très loin, jusqu'à la ligne bleutée des reliefs qui marquent aujourd'hui la frontière entre la Turquie et la Syrie. L'air y est vif, le vent souffle sans obstacle, et l'horizon se déploie de tous côtés. Rien n'échappe à qui se tient là-haut. À l'inverse, la colline elle-même se voit de partout dans la plaine. On peut la repérer à des kilomètres, marcher vers elle une journée entière et la garder constamment en ligne de mire. Une balise naturelle, un point de rendez-vous inscrit dans le paysage. Les hommes du néolithe ancien lui donneront une vocation. Mais les habitants d'aujourd'hui, eux, lui ont donné un nom bien plus prosaïque. Göbekli Tepe, ce qui signifie en turc la colline au nombril, ou, plus familièrement, la colline ventrue, un renflement du sol, une bosse arrondie dans le paysage, comme un ventre. Rien dans ce nom ne laisse deviner ce qui gonfle réellement la colline par en dessous. Car ce ventre n'est pas naturel. Voilà le premier vertige. Cette hauteur de calcaire n'a pas été entièrement façonnée par l'érosion ou les mouvements de la terre. Sur une quinzaine de mètres, l'équivalent d'un immeuble de 5 étages, le tertre s'est formé par accumulation. Couche après couche, construction après construction, remblai après remblai, les hommes ont fait monter la colline eux-mêmes. Les archéologues nomment cela un tell, une éminence artificielle, née de l'empilement des restes de la vie et des bâtiments humains sur un même lieu pendant des siècles.
Ce que les deux équipes de 1963 ont pris pour un relief anodin est en réalité une œuvre, un monument qui se cache sous l'apparence d'un simple pli du terrain. Sous la surface, la pierre garde le froid. On imagine la main qui gratte la terre sèche et rencontre soudain une arête taillée, régulière, trop régulière pour être un caprice de la nature. C'est exactement ce qui se produira, des décennies après la première visite. Le calcaire local a une particularité que les bâtisseurs anciens connaissaient bien. Fraîchement extrait de la carrière, il est tendre, presque docile sous l'outil. Exposé à l'air, il durcit et résiste au temps. Une matière qui se laisse d'abord sculpter, puis se fige pour l'éternité. Toute la colline est faite de cette pierre-là. Et sous les mètres de remblai, elle a conservé ses secrets intacts. Reste à comprendre comment un tel lieu a pu rester invisible et comment des chercheurs entraînés, venus précisément pour trouver les origines des premières sociétés, ont pu passer à côté. La réponse tient en un mot, l'attente. On ne trouve que ce qu'on est prêt à concevoir. En 1963, l'esprit humain n'était pas préparé à imaginer un sanctuaire monumental antérieur au premier village. Le cadre mental de l'époque interdisait la conclusion avant même qu'elle ne se présente. Alors les piliers géants sont restés des pierres tombales, la colline est restée une colline, et le carnet s'est refermé pour 30 ans. 30 ans durant lesquels Göbekli Tepe a continué de dormir, comme il dormait déjà depuis 8000 ans. Le vent a balayé le sommet, les pluies ont ruisselé sur ses flancs, les bergers ont mené leurs troupeaux sur ses pentes, sans se douter qu'ils foulaient le toit d'un édifice plus ancien que toute mémoire écrite. Le blé sauvage a poussé, a séché, a repoussé, et en dessous, dans le silence et l'obscurité, les figures de pierre attendaient, alignées en cercle, tournées vers un centre que nul œil vivant n'avait contemplé depuis des millénaires. Ce que ces figures avaient à raconter dépassait tout ce que l'on croyait possible pour l'âge de la pierre. Il faudrait un homme, un seul, capable de regarder cette colline autrement, pour que les dalles cessent enfin d'être des tombes et redeviennent ce qu'elles étaient, les plus anciens témoins dressés de l'histoire humaine. Un bloc de calcaire de 40 tonnes glisse lentement sur le plateau. Sous lui, des rondins de bois grincent et se fendent. Autour de lui, des dizaines de dos courbés tirent sur des cordes de fibres végétales tendues à se rompre. Le monolithe avance d'une longueur de main, puis s'arrête. On repositionne les rondins à l'avant, on souffle, on recommence. Le soleil monte. La pierre pèse autant que plusieurs autobus modernes rangés l'un derrière l'autre, ou qu'une baleine adulte échouée sur la roche. Et selon les estimations les plus sérieuses, il faut l'effort de plus de 500 personnes pour l'arracher à la carrière et la conduire jusqu'à sa place. 500, pour une seule pierre. Voilà l'image qui heurte l'esprit, car ces hommes qui halent le monolithe ne sont pas des ouvriers d'empire. Ils n'ont pas de pharaon pour les commander, pas de roi pour les nourrir, pas de scribe pour compter les journées. Ils ne connaissent ni le métal, ni la roue, ni la poterie, ni l'écriture. Ce sont des chasseurs-cueilleurs de la fin de l'âge de pierre, ceux-là même que l'on imagine volontiers errant en petits groupes faméliques, tout occupés à survivre d'un jour sur l'autre. Et pourtant ce sont eux qui dressent, ici, des monuments que l'Europe ne saura égaler avant des milliers d'années. Reste à comprendre comment des chasseurs-cueilleurs, sans métal, sans poterie et sans écriture, ont pu accomplir cela. La réponse ne se trouve pas là où on la cherche d'ordinaire. On croit que la grandeur exige la technologie. Ici, elle exige tout autre chose. Commençons par la matière première, car elle explique déjà une partie du mystère. Les bâtisseurs de la colline n'ont pas transporté leurs pierres depuis des contrées lointaines. Ils l'ont prise sur place. Le plateau lui-même est une immense réserve de calcaire, et les carrières se trouvaient à quelques centaines de mètres à peine des chantiers. Les archéologues y ont retrouvé les traces du travail, des piliers laissés inachevés, encore attachés à la roche-mère, abandonnés en cours de taille pour une raison qu'on ignore. L'un d'eux, resté couché dans sa carrière, atteint une longueur qui dépasse celle de tous les piliers dressés que l'on connaît, un géant qui ne s'est jamais levé. Et c'est ici qu'intervient la propriété singulière de cette roche. Fraîchement extrait, le calcaire de la région est tendre. Il se laisse entamer, creuser, façonner par des outils de silex sans qu'il soit besoin d'un seul gramme de métal. Les tailleurs frappaient, grattaient, polissaient une matière qui cédait sous l'effort, presque docile. Puis, une fois la pierre exposée à l'air libre pendant des mois, elle durcissait, se refermait sur elle-même et acquérait la résistance qui lui a permis de traverser 11 000 ans. La nature offrait donc au bâtisseur une fenêtre,
Un temps où la pierre était molle et se donnait, avant de redevenir dure et de se garder. Ils ont su exploiter ce moment. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'observation patiente, transmise de génération en génération. Reste le poids et la distance. Extraire un monolithe est une chose, le mouvoir en est une autre. Aucune roue ne roulait alors sur cette terre. Nul animal de trait n'était attelé. Il ne restait que le corps humain, la corde, le bois et le levier. Sur ce point, les chercheurs sont prudents, car nul n'a assisté à la scène, mais les moyens sont connus. Des traîneaux de bois glissant sur des rondins qu'on avance sans cesse vers l'avant, des rampes de terre pour élever la charge, des cordages tressés à partir de fibres, et surtout, des bras. Beaucoup de bras. C'est là que le chiffre de 500 personnes prend tout son sens. Car ce nombre ne dit pas seulement l'effort d'un jour, il dit une organisation. Rassembler 500 individus au même endroit, au même moment, autour d'une tâche commune, cela ne s'improvise pas chez des groupes que l'on croyait dispersés et nomades. Il faut les convoquer, les répartir, coordonner leurs gestes pour que la traction soit simultanée et non désordonnée. Il faut quelqu'un qui sache mener et d'autres qui acceptent de suivre. En un mot, il faut une société capable de se donner un but qui dépasse la survie immédiate et de s'y tenir sur la durée. La véritable prouesse de la colline n'est pas dans la pierre, elle est dans la coordination des hommes. Mais une foule, cela se nourrit. Et c'est ici que le mystère se resserre en une énigme concrète, presque triviale, et pourtant décisive. 500 personnes réunies sur un plateau aride, jour après jour, semaine après semaine, cela représente une montagne de nourriture. Or ces gens ne cultivaient pas la terre. Ils ne possédaient ni champs de blé, ni troupeaux domestiqués, ni greniers. Restait à trouver le pain quotidien de ce chantier titanesque. Car nourrir une armée de bâtisseurs quand on vit encore de la chasse et de la cueillette n'avait rien d'évident. La terre elle-même a conservé la réponse, et elle est éloquente. Sous la colline, mêlée aux pierres et aux remblais, les fouilleurs ont exhumé des ossements par dizaines de milliers, des os d'animaux sauvages, en écrasante majorité des gazelles, mais aussi des aurochs, des sangliers, des cerfs, sans compter d'innombrables oiseaux. Ce ne sont pas les restes d'un élevage, car aucun de ces animaux n'était domestiqué à cette époque. Ce sont les vestiges de chasse massive et de festins collectifs. On tuait le gibier en grand nombre, on le rôtissait, on le partageait, et les os s'entassaient là où les hommes se réunissaient. Le chantier se nourrissait de la plaine, de ces troupeaux de gazelles qui traversaient la région au fil des migrations, offrant à intervalles réguliers une abondance de viande capable de rassasier une multitude. L'air, autour des enclos, devait s'épaissir de fumée et de l'odeur de la chair grillée, des feux, des cris, le fracas des os fendus pour en tirer la moelle, le bourdonnement de centaines de voix mêlées sous le ciel ouvert. On imagine mal un lieu plus vivant, plus bruyant, plus habité. Le silence qui règne aujourd'hui sur la colline est un mensonge du temps. À l'origine, c'était un lieu de rassemblement, de bruit, de foule et de fête. Et cette réponse en appelle une autre, plus profonde, qui renverse l'ordre habituel des choses. On enseignait depuis toujours que les hommes s'étaient d'abord fixés pour cultiver la terre, et qu'une fois sédentaires, disposant de surplus, ils avaient pu bâtir. L'agriculture d'abord, les monuments ensuite. Or ici, la séquence semble s'inverser. Il n'y a pas de village établi, pas de champs cultivés, et pourtant il y a le chantier. Ce sont peut-être les besoins mêmes de ce chantier, nourrir la foule, la maintenir sur place, revenir saison après saison au même endroit, qui ont poussé les hommes à s'attarder, à observer les graines sauvages qui poussaient alentour, et finalement à les domestiquer. Autrement dit, ce ne serait pas le grain qui aurait permis le monument, mais le monument qui aurait mené au grain. Les chercheurs avancent cette idée avec prudence, car elle reste une hypothèse et non une certitude. Ce que l'on tient pour sûr, en revanche, tient dans les faits accumulés sous l'autel. Des monolithes de dizaines de tonnes, taillés dans une pierre d'abord tendre, extraits de carrières toutes proches, déplacés par la seule force de corps humains coordonnés par centaines, et nourris non par des récoltes, mais par des chasses collectives dont les ossements s'entassent encore aujourd'hui. Rien dans tout cela ne requiert de métal ni d'écriture. Tout requiert des hommes rassemblés, décidés et capables de tenir ensemble autour d'une œuvre commune. Ce que ces bâtisseurs ont laissé n'est donc pas seulement une prouesse de force, c'est la preuve gravée dans le calcaire durci
qu'une société complexe pouvait exister bien avant les champs, bien avant les villes, bien avant les rois. Des gens qui n'auraient pas dû, selon nos manuels, être capables d'une telle entreprise l'ont pourtant menée à son terme. Reste à comprendre ce qui les rassemblait vraiment autour de ces cercles de pierre, car on ne mobilise pas 500 personnes pour le seul plaisir de dresser des cailloux. Il existe une phrase que tout élève a entendue, un ordre des choses si évident qu'on ne songe même plus à le questionner. D'abord, les hommes ont cultivé la terre. Puis, devenus sédentaires, ils ont bâti des maisons, formé des villages, accumulé des surplus. Et c'est seulement alors, riches de ce temps libre et de cette abondance, qu'ils se sont donnés des dieux, des prêtres et des temples. La religion, dans ce récit, arrive à la fin. Elle est un luxe que l'on s'offre une fois le ventre plein et le grenier garni. Le grain d'abord, le sacré ensuite. La colline ventrue prend cette certitude et la retourne comme un gant. Car ici, sur ce plateau, il y a le sanctuaire. Il y a les cercles de pierre, les monolithes dressés, les reliefs sculptés, les forts de centaines d'hommes. Et il n'y a pas de village, pas de champs labourés, pas de silos à grains, pas de troupeaux parqués. Les fouilles n'ont livré aucune trace d'une agriculture développée aux alentours des premiers enclos. Tout ce qui devrait précéder le monument, selon le vieux récit, est absent. Et tout ce qui devrait venir après, la grande architecture, l'organisation, le symbole, est déjà là, planté dans la roche, des siècles avant que le blé ne soit domestiqué dans la région. L'ordre s'inverse. Le temple précède le village. Et si cette inversion est exacte, alors ce n'est pas un détail d'archéologie. C'est toute l'histoire de nos origines qu'il faut réécrire. Reprenons les faits, car ils sont la seule chose solide sous nos pieds. Les datations au radiocarbone placent les plus anciennes constructions de la colline aux environs de 9500 ans avant notre ère. À cette époque, dans cette région du monde, l'homme ne sème pas encore véritablement. Les ancêtres sauvages du blé et de l'orge poussent librement sur les pentes, mais nul ne les a domestiqués, nul ne les cultive en champs ordonnés. Les hommes vivent de ce que la nature offre, le gibier qu'ils chassent, les fruits, les graines et les racines qu'ils cueillent. Ce sont ces gens-là, et non des paysans sédentaires, qui ont conçu et élevé le monument. La preuve de leur mode de vie, on l'a déjà touché du doigt. Ces dizaines de milliers d'ossements de bêtes sauvages entassés sous l'autel, gazelles en tête. Aucun animal domestiqué parmi eux. Ces gens ne gardaient pas de bétail, ils traquaient le gibier libre. Et pourtant, cette même terre a livré autre chose, plus discret mais tout aussi parlant. Les restes de vastes rassemblements, les traces de repas partagés à grande échelle, les grands récipients de pierre où l'on préparait peut-être des boissons pour de longues assemblées. Tout indique des foules réunies non pour cultiver, mais pour se retrouver, célébrer, accomplir ensemble quelque chose qui les dépassait. Ce constat en pierre a rencontré, il y a quelques décennies, une idée qui l'attendait presque. Elle est née de l'esprit d'un archéologue français, Jacques Cauvin, et elle allait offrir à la colline la clé théorique dont elle avait besoin. Cauvin avait passé sa vie à étudier les débuts du néolithe au Proche-Orient, ce basculement où l'humanité cesse de suivre le gibier pour se fixer et produire sa propre nourriture. La plupart de ses contemporains cherchaient la cause de ce grand changement dans le climat, dans la démographie, dans l'économie, un besoin matériel qui aurait poussé les hommes vers l'agriculture. Cauvin, lui, proposa un renversement audacieux. Selon lui, ce qui change en premier, ce n'est pas l'estomac, c'est l'esprit. Avant de transformer la terre, l'homme transforme sa manière de voir le monde. Une révolution des symboles précède la révolution des récoltes. De nouvelles croyances, de nouvelles figures divines, une nouvelle façon de se penser au centre du monde apparaissent d'abord. Et c'est cette mutation intérieure qui ensuite entraîne les hommes à se rassembler, à se fixer et finalement à domestiquer le vivant. Cauvin formula cette thèse au début des années 1990 dans un ouvrage consacré à la naissance des divinités et aux origines de l'agriculture. À l'époque, elle reposait surtout sur des figurines, des symboles, des indices épars. Il manquait la preuve monumentale, éclatante, indiscutable. Or, presque au même moment, à quelques centaines de kilomètres de là, une colline se réveillait. Les fouilles de Göbekli Tepe commençaient à révéler l'impensable. Un sanctuaire immense, sculpté, organisé, bâti par des chasseurs-cueilleurs avant tout village. La colline devenait le témoin de pierre de l'intuition française. Ce que Cauvin avait déduit, la terre le confirmait. L'homme qui dirigeait ces fouilles ne s'y trompa pas.
Il connaissait les travaux de Covin, il s'y référait ouvertement, et il voyait dans son sanctuaire l'illustration parfaite de cette révolution des symboles. Pour lui, ces hommes ne s'étaient pas rassemblés parce qu'ils cultivaient déjà. Ils avaient commencé à se rassembler autour d'une croyance commune, autour de ces figures de pierre. Et c'est ce rassemblement même qui avait rendu nécessaire, puis possible, la maîtrise du grain. Le sacré n'était pas la conséquence de la civilisation, il en était peut-être le moteur. Il faut ici marquer une frontière, et la marquer nettement, car c'est ce qui sépare la science de la légende. Cette idée, aussi séduisante soit-elle, demeure une hypothèse. On ne dit pas dans la tête d'hommes morts il y a 11 000 ans. On ne sait pas avec certitude ce qu'ils croyaient, quels dieux ou quels ancêtres ils honoraient, quelles paroles ils prononçaient au pied des monolithes. Ce que l'on constate, ce sont des faits. Un monument antérieur à l'agriculture développée, des rassemblements massifs, une organisation complexe. Ce que l'on propose pour les relier, c'est une explication. La croyance comme force fédératrice, capable de souder les hommes avant même que la charrue ne les fixe au sol. Les faits sont solides, leur interprétation reste débattue. Et cette honnêteté-là ne fragilise pas l'histoire, elle la rend plus vraie. Ce qui est sûr, en revanche, c'est la puissance du lien social que révèle le lieu. Pour tailler, déplacer et dresser ces pierres, pour nourrir les foules qui s'en chargeaient, il fallait un ciment invisible. Non pas le mortier des maçons, mais celui des esprits. Une raison commune de venir, de peiner, de revenir. La faim ne suffit pas à expliquer un tel effort. On ne soulève pas des monolithes de dizaines de tonnes pour se nourrir mieux. On les soulève parce qu'ils comptent, parce qu'ils incarnent quelque chose de plus grand que la vie quotidienne. Le sanctuaire de la colline est peut-être la plus ancienne preuve matérielle que les hommes ont d'abord été unis par ce qu'ils croyaient, avant d'être unis par ce qu'ils produisaient. Imaginons un instant la scène. Non plus le chantier bruyant du travail, mais l'assemblée du sens. Des groupes venus de plusieurs jours de marche convergent vers la hauteur qu'ils aperçoivent de loin. Ils se retrouvent dans l'enceinte de pierre, entourés de figures dressées plus hautes qu'eux, dans le silence particulier d'un lieu qu'ils tiennent pour sacré. Ils partagent la viande des grandes chasses, ils accomplissent des gestes dont le détail nous échappe, puis ils repartent, chargés d'avoir appartenu, le temps d'une saison, à quelque chose qui les dépassait. Et l'année suivante, ils reviennent. C'est dans ce retour obstiné, saison après saison, génération après génération, que se forge peu à peu la sédentarité, non par nécessité du ventre, mais par fidélité au lieu. Voilà pourquoi la colline dérange autant qu'elle fascine. Elle ne se contente pas d'être vieille, elle bouscule la logique même de notre récit fondateur. Elle suggère que le premier grand geste de l'humanité rassemblée ne fut peut-être pas de semer un champ, mais de dresser une pierre vers le ciel. Que le premier ciment des sociétés ne fut peut-être pas le pain, mais le sens. Et que sur ce plateau d'Anatolie, avant le premier village, avant la première récolte, des chasseurs-cueilleurs ont bâti la maison de ce qu'ils croyaient et lui ont donné la forme d'êtres de pierre alignés en cercle, tournés vers un centre que nous n'avons pas fini de comprendre. Approchons-nous d'un des monolithes. De loin, dans la lumière rasante, il ressemble à ce qu'on attend d'une pierre dressée, une haute dalle plantée dans le sol, coiffée d'une seconde dalle posée en travers, formant cette silhouette de lettre T que l'on retrouve identique d'un bout à l'autre du site. On croit voir un pilier, un support, tout au plus une borne. Puis le regard glisse le long de la face et quelque chose arrête la main tendue vers la surface. Là, à mi-hauteur, courent des reliefs qui n'ont rien d'un motif décoratif. Un bras, un coude, un avant-bras qui descend le long du flanc de la pierre, et tout en bas, ramené vers le centre, deux mains aux longs doigts fins qui se rejoignent presque, comme posées sur un ventre. Ce n'est pas un pilier, c'est un corps. Le vertige tient dans ce basculement. Ce que l'on prenait pour une colonne muette est en vérité une figure humaine stylisée, taillée dans le calcaire. La longue dalle verticale est le tronc. La dalle horizontale qui la couronne n'est pas un chapiteau ni une architrave. C'est la tête et les épaules, réduites à leur forme la plus pure. La lettre T n'était pas un choix d'ingénieur. C'était une manière de dire un être. Et une fois qu'on l'a compris, on ne peut plus regarder ces pierres autrement. Tout le sanctuaire cesse d'être une forêt de colonnes pour devenir une assemblée de personnages, dressés, silencieux, tournés vers un centre. Il faut mesurer ce que cela change. La plupart des grandes pierres levées que l'humanité a laissées à travers le monde sont des blocs bruts,
des masses abstraites plantées vers le ciel. Ici, au contraire, la pierre est habillée. Elle porte des bras sculptés qui descendent le long du corps, des mains dont on distingue chaque doigt, et parfois, à la taille, une ceinture nettement gravée, d'où pend une sorte de pagne ou de peau. Certains de ces éléments sont travaillés avec un soin qui trahit une intention précise, non pas suggérer vaguement une présence, mais représenter un être vêtu, doté de membres, saisi dans une attitude. Le calcaire, sous les outils de silex, s'est fait chair et vêtements. Et cette humanité de pierre suit une règle. Dans chaque enceinte, les monolithes ne sont pas disposés au hasard. Une série de piliers plus modestes s'insère dans la muraille circulaire qui ferme l'espace, tous tournés vers l'intérieur, comme une rangée de témoins ou de gardiens faisant face au cœur du lieu. Et au centre exact de l'enceinte se dressent deux piliers bien plus grands que les autres, isolés, se faisant face ou côte à côte, dominant toute l'assemblée de leur taille. Cette paire centrale est la clé de la composition. Partout où l'on fouille, on la retrouve. Deux figures majeures au milieu, entourées d'un cercle de figures moindres. Le plan se répète d'une enceinte à l'autre avec une constance qui exclut le hasard. Il y avait une règle, un canon, une manière juste de bâtir le sanctuaire, transmise et respectée à travers les générations. Cette organisation en dit long. Deux êtres au centre, plus grands, plus importants, une foule tout autour, plus petite, tournée vers eux. On ne peut s'empêcher d'y lire une hiérarchie, une scène. Les figures centrales seraient les personnages principaux, et les piliers de la muraille, l'assistance rassemblée pour les contempler. Mais alors surgit la question qui va tenir tout le reste de cette exploration, celle que la pierre pose sans y répondre. Ces figures majeures, plus hautes que n'importe quel homme, sculptées avec un soin particulier, placées au point le plus sacré du lieu, posent une question dont dépend tout le reste, celle de savoir qui elles sont censées représenter. C'est ici que la science s'arrête à une frontière qu'elle refuse, honnêtement, de franchir sans preuve. Que les piliers soient anthropomorphes, cela ne fait aucun doute. Les bras, les mains, les ceintures, les vêtements sont là, gravés dans la roche, visibles de tous. Sur ce point, l'observation tranche. Ce sont bien des figures humaines, ou du moins à forme humaine. Mais leur identité demeure une énigme entière. Rien sur ces pierres ne porte de nom, aucune inscription, aucune légende, car l'écriture n'existait pas encore. Nous avons le visage sans le nom, la silhouette sans l'histoire. Plusieurs pistes ont été avancées, toutes plausibles, aucune démontrée. Les figures centrales pourraient être des ancêtres, ces morts illustres que tant de sociétés anciennes ont honorées et dont elles gardaient la mémoire dressée au centre de leur lieu sacré. Elles pourraient être des esprits, des puissances tutélaires veillant sur l'assemblée. Elles pourraient être des divinités au sens plein, les toutes premières que la pierre nous ait conservées, ou encore des êtres mythiques, mi-humains, à qui ces hommes attribuaient l'origine du monde ou de leur communauté. L'homme qui a le premier compris la nature de ces piliers penchait pour des créatures surnaturelles, des personnages d'un autre ordre que celui des vivants, mais lui-même se gardait de trancher. Il savait que le calcaire, aussi éloquent soit-il, ne rendrait jamais ce dernier secret. Un détail vient épaissir encore le mystère, et il touche au sensible. Ces figures n'ont pas de visage. La tête, cette large dalle horizontale, est lisse. Pas d'yeux, pas de bouche, pas de traits. Le corps est richement détaillé. Les bras, les doigts, la ceinture, le vêtement. Mais là où l'on attendrait un regard, il n'y a que la pierre nue. Cette absence n'est pas un oubli, ni une maladresse. Elle est trop constante pour cela. Elle semble voulue. Peut-être ces êtres devaient-ils rester sans visage parce qu'ils n'appartenaient pas au monde des vivants. Peut-être leur face véritable n'était-elle pas destinée à être montrée. Ce vide au sommet du corps de pierre est l'un des silences les plus troublants du site. Des personnages entièrement présents et pourtant privés du regard qui ferait d'eux quelqu'un. Se tenir au centre d'une de ces enceintes devait produire une impression puissante. Deux figures immenses, sans yeux, dominant de toute leur hauteur celui qui pénétrait dans le cercle. Autour, la rangée serrée des piliers de la muraille, tous orientés vers l'intérieur, vers l'intrus. Une sensation d'être entouré, observé, jugé peut-être, par une assemblée de présences muettes et aveugles à la fois. Le froid du calcaire, le vent qui court sur le plateau, et ce cercle de corps de pierre penchés sur un point unique. Rien ici n'a été laissé au hasard, ni la taille des figures, ni leur orientation, ni leur nombre. Tout concourt à faire de l'enceinte non un simple abri, mais une scène habitée.
Et c'est bien là ce qui distingue radicalement Göbekli Tepe de tout ce qui l'a précédé. Ailleurs, dresser une pierre, c'est marquer un lieu, borner un espace, signaler une sépulture. Ici, dresser une pierre, c'est convoquer un être. Les bâtisseurs n'ont pas seulement bougé des masses de calcaire, ils leur ont donné un corps, des bras, des mains jointes sur le ventre, une ceinture à la taille, une place dans une hiérarchie invisible. Ils ont peuplé leur sanctuaire de figures, ils ont fait de la pierre un peuple. Ce que ces figures représentent restera pour une large part une question ouverte, et il serait malhonnête de prétendre le contraire. Mais l'essentiel est acquis, et il est déjà prodigieux. Bien avant les statues des temples de Mésopotamie, bien avant les dieux de l'Égypte et de la Grèce, des chasseurs-cueilleurs ont su tailler dans la roche l'image de l'être humain, ou de ce qui le dépassait, et l'ont dressé au centre de leur monde. Les plus anciennes figures monumentales que nous ait léguées l'humanité ne nous regardent pas, mais elles, à leur manière aveugle et immobile, continuent de faire face à quiconque ose entrer dans leur cercle. Sur le flanc d'un pilier, une forme ondule, un corps long, sinueux, qui descend en zigzag le long de la pierre, un serpent. À côté, un autre, puis un autre encore, jusqu'à former une nappe grouillante de reptiles taillés dans le calcaire. Ailleurs, c'est un renard qui bondit, la gueule ouverte, la queue tendue. Plus loin, un sanglier trapu, les défenses en avant. Une main posée sur la surface froide sentirait sous ses doigts le relief épais de ces bêtes, tantôt à peine esquissées, tantôt saillant nettement de la roche comme prête à s'en détacher. Le sanctuaire n'est pas seulement peuplé de figures humaines, il grouille d'animaux. Et ces animaux ne sont pas là pour décorer, c'est le deuxième vertige de ces pierres. Après avoir compris que les piliers étaient des corps, on découvre que ces corps sont couverts d'un bestiaire entier, gravé avec une précision qui exclut le simple ornement. Renards, sangliers, serpents, scorpions, araignées, aurochs, grues, canards, et jusqu'à des félins aux allures de lions. Toute la faune sauvage du plateau défile sur le calcaire. Certaines bêtes sont sculptées en bas-relief, affleurant à peine la surface. D'autres jaillissent en haut relief, presque en ronde bosse, si vivantes qu'à la lumière basse du soir, on croirait les voir remuer. Le tailleur ne s'est pas contenté de suggérer. Il a observé, compris, restitué l'attitude propre à chaque espèce, la souplesse du renard, la lourdeur du sanglier, la menace du scorpion dressé. Devant une telle profusion, une première évidence s'impose. Ces images comptaient. On ne consacre pas un tel travail, avec des outils de silex, sur une pierre qu'il faut ensuite dresser au prix d'efforts immenses, à de simples fioritures. Chaque bête gravée avait un sens pour ceux qui la traçaient. Le problème, le même que pour les figures humaines, c'est que ce sens ne nous est pas parvenu. Nous avons le mot, mais pas la langue. Un alphabet complet d'animaux dont nous ne possédons plus le dictionnaire. Puis, en comparant les enceintes les unes aux autres, les chercheurs ont remarqué une régularité qui a tout changé. Les animaux ne se répartissent pas au hasard d'un enclos à l'autre. Dans chaque enceinte, une espèce semble dominer, revenir plus souvent que les autres, s'imposer comme la figure de référence du lieu. Ici, les serpents prolifèrent. Là, ce sont les renards qui règnent. Ailleurs encore, une autre bête tient le rôle principal. Comme si chaque enceinte avait son animal, son emblème, son signe distinctif. Comme si l'on pouvait reconnaître un enclos non seulement à sa forme, mais à la bête qui y domine. De cette observation naît une hypothèse séduisante, et il faut aussitôt la présenter pour ce qu'elle est. Une hypothèse, prudente, avancée par les chercheurs sans certitude. Si chaque enceinte possède son animal propre, peut-être chaque enceinte appartenait-elle à un groupe humain particulier. Des clans, des lignées, des communautés venues de vallées différentes, chacune se reconnaissant dans une bête, chacune bâtissant et entretenant son enclos marqué du sceau de son emblème. Le renard pour les uns, le serpent pour les autres, le sanglier pour d'autres encore. Le grand sanctuaire ne serait pas alors l'œuvre d'un seul peuple uni, mais le lieu de rencontre de plusieurs groupes distincts, réunis sur la même hauteur, dressant côte à côte leurs cercles de pierre sous des signes différents. Un point de ralliement partagé, où chacun gardait pourtant sa marque. Cette idée, si elle est juste, éclaire d'une lumière nouvelle tout ce que l'on a vu jusqu'ici. Elle expliquerait la répétition du plan d'une enceinte à l'autre, un canon commun, respecté par tous, en même temps que la diversité des emblèmes, une identité propre à chacun. Elle donnerait un visage social à ces rassemblements dont les ossements portent la trace. Non pas une foule indistincte, mais des groupes structurés, se côtoyant, coopérant peut-être,
rivalisant peut-être aussi, autour d'un centre sacré commun. Le plateau deviendrait ainsi le plus ancien lieu connu où des communautés humaines distinctes ont choisi de se retrouver et de bâtir ensemble, chacune sous sa bannière de pierre. Mais l'honnêteté impose de rappeler la limite. Nul ne sait avec certitude ce que signifiaient ces animaux. Ils furent peut-être des emblèmes de clans, des esprits protecteurs, des forces de la nature que l'on cherchait à apaiser ou à honorer, ou encore des acteurs d'un récit mythique dont chaque bête tenait un rôle. Peut-être un peu de tout cela à la fois. Le serpent, si présent, évoque ailleurs dans le monde ancien la terre, le renouvellement, le danger. Le scorpion et l'araignée portent souvent une charge inquiétante, liée à la mort ou au monde souterrain. Le renard, rusé, ambivalent, occupe une place à part. Mais projeter sur ces pierres les significations d'autres civilisations, plus tardives, serait tomber dans le piège que la science s'interdit. Ces hommes avaient leur propre grammaire du sacré, et nous n'en avons pas la traduction. Il est un endroit, pourtant, où les bâtisseurs ont fait autre chose que graver des murs et dresser des piliers. Sous les pieds, dans les couches les plus anciennes, le sol lui-même trahit un savoir-faire inattendu. Certaines enceintes possédaient un dallage particulier, fait d'une chaux brûlée, longuement pilée et tassée jusqu'à former une surface dure et lisse. Les spécialistes lui donnent un nom qui évoque un matériau bien plus récent, une sorte de terrazzo, l'ancêtre lointain de nos sols de mortier. Fabriquer une telle surface suppose de connaître la transformation de la pierre par le feu, de maîtriser la cuisson, le dosage, le compactage. Ce n'est pas le geste de gens démunis, c'est la trace d'une compétence technique réelle, appliquée non à un usage utilitaire, mais à l'embellissement d'un lieu sacré. Le sol même de l'enceinte était soigné, poli, digne des figures qui s'y dressaient. Ainsi, le sanctuaire se révèle-t-il, couche après couche, comme une œuvre totale. Les murs parlent par leurs bêtes, les piliers se tiennent comme des corps. Le sol lui-même a été travaillé avec art. Rien n'y est laissé au hasard, du dallage sous les pieds jusqu'au sommet des figures dressées. Et sur les parois, ce défilé d'animaux compose un langage muet, dont chaque signe devait être limpide pour ceux qui l'avaient tracé, et qui ne nous adresse plus qu'un murmure indéchiffrable. Se tenir là, au crépuscule, devait revenir à entrer dans un livre de pierre. Sur chaque face, une bête. Dans chaque enceinte, un maître animal. Et partout, cette impression que les murs racontaient une histoire connue de tous, transmise de bouche à oreille, dont la pierre n'était que le support durable. La lumière déclinante réveillait les reliefs, faisait courir l'ombre le long du dos des serpents et sous le ventre des renards. Et l'assemblée immobile des bêtes semblait, l'espace d'un instant, reprendre vie autour des figures sans visage. Nous avons perdu le récit. Nous n'en gardons que l'illustration, splendide et muette. Mais cette illustration suffit à établir un fait immense. Bien avant la première ligne d'écriture, des hommes ont couvert la pierre de signes ordonnés, porteurs de sens, organisés selon des règles. Ils n'écrivaient pas encore, mais déjà, sur les murs de leur sanctuaire, ils composaient un monde, peuplé de bêtes et de figures dont ils étaient les seuls à tenir la clé, et qu'ils ont emporté avec eux dans le silence. Dans l'une des enceintes se dresse un pilier qui, plus que tout autre, a fait le tour du monde. On le désigne par un simple numéro, le 43e, mais on le connaît surtout sous un nom qui glace, la pierre au vautour. Sa large face n'est pas ornée de quelques signes épars comme tant d'autres. Elle est couverte, entièrement, d'une scène dense, foisonnante, presque saturée. Des oiseaux aux larges ailes déployées y côtoient un scorpion, des serpents, d'étranges formes arrondies semblables à des sacs et, tout en bas, une petite silhouette humaine. Mais cette silhouette a une particularité qui saute aux yeux dès qu'on la remarque et qu'on ne peut plus oublier ensuite. Elle n'a pas de tête. Un homme sans tête, entouré de vautours. Voilà l'image qui hante ce pilier. Elle a de quoi saisir. Au centre de la composition, un grand vautour déploie son aile comme s'il l'attendait, et sous cette aile, ou tout près, apparaît une forme ronde, un disque, une sphère. Autour, d'autres oiseaux, le dard courbe du scorpion, le corps des serpents, et cette figure humaine décapitée, minuscule au regard des grands rapaces qui l'entourent. Tout, dans cette scène, respire une intention grave. Ce n'est pas un défilé d'animaux comme sur les autres piliers, c'est un tableau construit,
où chaque élément paraît occuper une place voulue. On l'a souvent appelée la première pictographie, la plus ancienne scène narrative que l'humanité nous ait laissée. Reste à savoir ce qu'elle raconte. Et c'est là que commence l'un des plus vifs débats que ce sanctuaire ait suscité. Écartons d'abord ce qui relève de la certitude prudente. La lecture que défend la majorité des archéologues, et notamment l'équipe qui a fouillé le site, relie cette scène à la mort et au traitement des corps. Dans le Proche-Orient ancien, le vautour n'est pas un oiseau ordinaire. Il est le charognard qui décharne les morts, celui qui, dans bien des cultures de la région, était associé à une pratique funéraire précise, l'excarnation. Plutôt que d'enterrer le défunt intact, on exposait le corps aux éléments et aux oiseaux qui nettoyaient les os de leur chair. Ce que le vautour emportait, ce n'était pas seulement de la nourriture, c'était, dans la pensée de ces hommes, l'âme ou l'essence du mort, conduite peut-être vers un ailleurs. Le rapace aux ailes déployées devenait ainsi le passeur entre le monde des vivants et celui des disparus. Dans cette lecture, l'homme sans tête n'est plus une énigme, mais une pièce cohérente du tableau. La décapitation, la tête séparée du corps, renvoie à un ensemble de pratiques dont ce même sanctuaire porte ailleurs les traces, autour du crâne et de son sort après la mort. La pierre au vautour ne serait pas le récit d'une catastrophe, mais l'évocation solennelle de ce qu'il advient de l'homme lorsqu'il meurt. Le corps livré aux oiseaux, la tête traitée à part, l'être humain rendu à un cycle qui le dépasse. Une méditation de Pierre sur la mort, gravée par des gens qui manifestement y accordaient une importance considérable. Cette interprétation a pour elle la cohérence et la sobriété. Elle s'appuie sur ce que l'on sait des cultures de la région, sur les autres découvertes du site, sur le rôle attesté du vautour dans l'imaginaire funéraire ancien. Elle ne fait pas appel à l'extraordinaire. Elle relie la scène à la préoccupation la plus universelle qui soit, le sort des morts. Mais une autre lecture existe, bien plus spectaculaire, et c'est elle qui a fait la célébrité mondiale du pilier auprès du grand public. Selon cette hypothèse, la pierre au vautour ne parlerait pas de la mort des hommes, mais d'une catastrophe venue du ciel. Le disque rond près de l'aile du vautour serait le soleil. Les animaux ne seraient pas des bêtes, mais des symboles astronomiques, des constellations. Et l'ensemble de la scène formerait une sorte de code, une date figée dans la pierre, qui commémorerait l'impact d'une comète ou d'une pluie de fragments célestes survenus plusieurs millénaires avant que le sanctuaire ne soit bâti. La pierre serait ainsi le mémorial d'un cataclysme cosmique, gravé pour n'être jamais oublié. L'idée est fascinante, et l'on comprend qu'elle ait enflammé l'imagination. Un peuple de l'âge de pierre encodant dans un pilier le souvenir d'une comète en langage astronomique, voilà qui a de quoi séduire les médias et remplir les salles. Mais il faut ici poser les choses avec une grande netteté, car c'est exactement le genre de terrain où le récit peut glisser hors de la science. Cette interprétation astronomique est une hypothèse minoritaire. Elle a été proposée par 2 chercheurs, elle a circulé largement, mais elle n'a pas convaincu les spécialistes du site. L'équipe qui fouille la colline l'a accueillie avec un scepticisme marqué, et pour des raisons solides. Ces raisons méritent d'être exposées, car elles montrent comment travaille l'archéologie sérieuse. D'abord, rien ne prouve que ces hommes lisaient le ciel en constellations comparables aux nôtres. Projeter nos figures célestes sur leurs animaux relève de la supposition. Ensuite, les mêmes animaux, vautours, serpents, scorpions, se retrouvent sur d'autres piliers, dans des contextes qui n'ont rien d'astronomique, ce qui affaiblit l'idée qu'ils coderaient ici des étoiles. Enfin, la scène a été sculptée bien après la date supposée de la catastrophe, ce qui suppose une transmission d'un souvenir précis sur des milliers d'années, sans écriture, un scénario que rien ne vient étayer. L'hypothèse n'est pas absurde, mais elle repose sur une chaîne de suppositions dont chaque maillon est fragile. Il existe encore une 3e voie, plus discrète, qui voit dans la scène une représentation cosmologique, une image des différents niveaux du monde, du ciel, de la terre et du dessous. Elle non plus n'est pas démontrée, mais elle a le mérite de rester dans l'univers mental de ces hommes, celui du sacré et des puissances, plutôt que de leur prêter une astronomie savante. Face à ces lectures rivales, l'attitude honnête n'est pas de trancher au forceps, mais de reconnaître ce que l'on sait et ce que l'on ignore. Ce que l'on sait, la scène est intentionnelle, dense, chargée de sens, et elle mêle le vautour, le corps décapité et tout un cortège de bêtes. Ce que l'on tient pour le plus probable, au vu des indices, elle touche à la mort, au corps et à leur devenir. Ce que l'on ignore, le détail de ce qu'elle voulait dire,
Et si le disque figure le soleil, un astre ou toute autre chose, prétendre que le code a été déchiffré serait mentir. La pierre au vautour n'a pas livré son dernier mot. Se tenir devant elle, aujourd'hui, c'est éprouver ce mélange de proximité et de distance qui fait tout le trouble du lieu. La scène est là, intacte, sous les yeux, chaque trait net comme au premier jour. Le vautour tend toujours son aile. L'homme est toujours sans tête. Le disque flotte toujours près du rapace. Tout est visible, et pourtant tout se dérobe. Nous lisons les signes sans connaître leur langue. Nous devinons le thème sans saisir le récit. 11 000 ans nous séparent de la main qui a gravé ces vautours, et cette main a voulu, de toute évidence, dire quelque chose d'important sur la vie, la mort et ce qui vient après. Elle l'a dit dans une langue de pierre dont nous n'avons retrouvé que l'alphabet, jamais la grammaire complète. Ce qui rend cette pierre inoubliable n'est donc pas un code résolu ni une comète décryptée. C'est qu'elle nous met face à des hommes qui, il y a plus de 11 millénaires, se tenaient exactement où nous nous tenons, devant la même énigme que nous, celle de la mort, et qui, pour l'affronter, ont taillé dans le calcaire des oiseaux aux ailes ouvertes, gardiens du passage, veillant sur un corps privé de sa tête. Un crâne humain. Il repose entre les mains d'un archéologue, dégagé de la terre après 11 000 ans d'obscurité. À première vue, c'est un os comme les fouilles en livre-temps. Mais en le retournant vers la lumière, quelque chose accroche le regard. La surface n'est pas lisse. Une entaille nette, volontaire, court le long de l'os. Puis une autre. Ce ne sont pas les marques du temps ni les blessures d'une mort violente. Ce sont des traits gravés, taillés dans le crâne par une main patiente, avec un outil et une intention. Quelqu'un, il y a 11 millénaires, a pris ce crâne et l'a sculpté. Les morts ici ne reposaient pas en paix, on s'occupait d'eux. C'est l'une des découvertes les plus troublantes du sanctuaire, et elle donne enfin un corps, si l'on ose le dire, à ce que la pierre au vautour ne faisait que suggérer. Car la colline n'a pas seulement livré des figures de morts gravées dans le calcaire, elle a livré de véritables ossements humains, et le récit qu'ils composent est saisissant. Sur l'ensemble du site, les fouilleurs ont recueilli environ 700 fragments d'os humains, un chiffre en apparence modeste, jusqu'à ce que l'on considère leur nature. Car ces fragments ne se répartissent pas au hasard entre toutes les parties du corps. Plus de la moitié proviennent du crâne. Bras, jambes, côtes, bassins sont rares. Les têtes, elles, abondent. Ce déséquilibre n'a rien d'un hasard. Dans un cimetière ordinaire, les squelettes reposent entiers et l'on retrouve un peu de tout, à proportion de ce que compte un corps humain. Ici, c'est l'inverse. Le crâne domine, comme si la tête avait fait l'objet d'un traitement particulier, séparé du reste, conservé, manipulé, tandis que le corps suivait un autre chemin. Et cette intuition, les entailles gravées sur certains crânes viennent la confirmer de la plus nette des manières. 3 crânes, en effet, portent des marques qui ne laissent aucune place au doute. Ce ne sont pas de simples traces de découpe liées au nettoyage de l'os. Ce sont des incisions profondes, régulières, pratiquées avec soin le long de la boîte crânienne, formant sur l'os un sillon délibéré. Sur l'un d'eux, plus étonnant encore, un trou a été percé, foré de part en part, et l'on a retrouvé sur ses bords des traces d'ocre, ce pigment rouge que tant de peuples anciens ont associé au sang, à la vie, à la mort. Un crâne gravé, percé, coloré. Ce n'est pas le vestige d'un massacre, c'est le produit d'un rituel. Ici, l'archéologie touche à quelque chose de rare, et il faut mesurer la portée du fait. Ces crânes travaillés constituent le plus ancien témoignage connu d'un traitement de ce type, une pratique que les spécialistes rattachent à ce qu'on nomme un culte du crâne. L'idée, attestée ailleurs dans le Proche-Orient néolithique, mais jamais aussi anciennement, est que la tête du défunt possédait une valeur singulière, distincte de celle du corps. On la séparait, on la préparait, on la conservait, on la mettait en scène. Le crâne devenait un objet de mémoire, de pouvoir ou de vénération, chargé de tout ce que la tête représente, l'identité, la pensée, le visage de celui qui n'était plus. Reste à comprendre ce que l'on faisait de ces crânes gravés, et c'est ici que la question demeure ouverte. Le trou foré dans l'un d'eux offre un indice, autant qu'une énigme. Un tel perçage suggère que le crâne était destiné à être suspendu, retenu par un lien qui passait à travers l'os. On imagine alors ces têtes accrochées, exposées, peut-être présentées dans les enceintes même du sanctuaire, au milieu des figures de pierre et sous le regard des piliers sans visage.
Il pouvait s'agir de crânes d'ancêtres honorés dont on gardait la présence parmi les vivants, ou d'ennemis mi-vaincus exhibés en trophée, ou encore de personnages éminents dont la tête continuait de veiller sur la communauté après la mort. Les incisions et le trou nous disent le geste, mais non son intention. Nous voyons ce qu'il faisait, nous ignorons pourquoi. Ce que nous pouvons faire, en revanche, c'est relier les fils, car ce culte du crâne ne surgit pas isolément. Il entre en résonance avec tout ce que la colline a déjà révélé. La petite figure décapitée de la pierre au vautour, ce corps privé de sa tête au milieu des grands oiseaux, cesse d'être une image abstraite dès lors qu'on la met en regard de ces crânes séparés, gravés, percés. La scène de pierre et les ossements réels se répondent. D'un côté, l'image de la décapitation gravée dans le calcaire, de l'autre, les têtes elles-mêmes, détachées et travaillées. Ce n'était pas une allégorie sans lendemain, c'était le reflet d'une pratique bien réelle, dont ces hommes ont laissé à la fois la représentation et les vestiges. Et le vautour, dès lors, retrouve toute sa place. Si le corps était livré aux oiseaux pour être décharné, si la chair était rendue au ciel par le bec des rapaces, alors la tête, elle, suivait un sort à part. Récupérée, nettoyée, gravée, peut-être suspendue, elle demeurait auprès des vivants quand le reste du corps avait disparu. On devine ainsi les contours d'une pensée de la mort cohérente, élaborée, le corps rendu au monde par les vautours, la tête conservée comme siège de l'identité et de la mémoire. Deux destins pour un même mort, l'un qui s'envole, l'autre qui demeure. Il faut s'arrêter un instant sur ce que cela révèle de ces hommes. On les imagine volontiers rudes, tout entiers tournés vers la survie, la chasse, l'effort. Or, ces mêmes hommes prenaient le temps de graver le crâne de leur mort, d'y percer un trou, d'en teindre les bords d'ocre rouge. Ils accordaient à la mort un soin, une attention, une pensée qui témoignent d'une vie intérieure profonde. Derrière le geste technique se devine une émotion, un rapport au disparu qui n'a rien de primitif. La mémoire des morts, le désir de garder près de soi quelque chose de ceux qui sont partis, ce lien-là est déjà pleinement humain, déjà semblable au nôtre, à 11 000 ans de distance. Se représenter la scène donne le frisson. Dans le silence d'une enceinte, sous le vent du plateau, une tête d'os poli, gravée de sillons, tachée d'ocre, suspendue à un lien, tournant lentement au milieu des piliers de pierre. Autour, l'assemblée des figures sans visage, et cette tête réelle, humaine, au centre de ce peuple de calcaire, comme un pont tendu entre les vivants qui l'avaient connu et les puissances muettes qui veillaient sur le lieu. Le sacré et la mort s'y confondaient. Le sanctuaire n'était pas seulement un lieu de rassemblement et de fête, c'était aussi une demeure des morts, ou du moins de ce que l'on gardait d'eux. Beaucoup dans tout cela restera irrémédiablement obscur. Nous ne saurons sans doute jamais à qui appartenaient ces crânes, ni quelles paroles accompagnaient leur mise en scène, ni ce que ces hommes espéraient ou craignaient de la mort. Mais l'essentiel, une fois de plus, est acquis, et il est bouleversant. Bien avant les tombeaux des rois, bien avant les rites funéraires des grandes civilisations, des chasseurs-cueilleurs de l'âge de pierre ont regardé la mort en face et lui ont donné une réponse. Ils ont gardé les têtes de leurs morts, les ont marquées de leurs mains, les ont mêlées à leurs pierres dressées, et ce faisant, ils ont laissé, dans le calcaire et dans l'os, le plus ancien témoignage du plus humain des gestes, refuser d'oublier ceux qui ne sont plus. 3 cercles de pierre dispersés sur le flanc de la colline. Vus d'en haut, ils semblent posés là au gré du terrain, chacun creusé à sa place, sans lien apparent avec ses voisins. Pendant des années, on les a considérés ainsi, 3 enceintes bâties séparément, à des moments peut-être différents selon les besoins du moment. Puis des chercheurs ont fait ce que les bâtisseurs, croyait-on, n'auraient jamais pu faire. Ils ont tracé des lignes reliant les centres de ces 3 enceintes. Et sur le plan, une figure est apparue, nette, presque parfaite, un triangle équilatéral. 3 cercles disposés au sommet d'un triangle régulier. Le hasard, soudain, devenait difficile à croire. C'est le dernier vertige que nous réserve la colline, et non le moindre. Car un triangle équilatéral n'a rien d'une forme naturelle. Ces 3 côtés égaux, ces 3 angles identiques, supposent une intention, une mesure, un plan conçu avant l'exécution. Si les 3 grandes enceintes ont bien été implantées selon ce schéma, alors leurs bâtisseurs ne se contentaient pas de creuser des cercles là où le sol s'y prêtait. Ils pensaient l'espace dans son ensemble, ils l'organisaient selon une règle géométrique, ils reliaient entre eux des monuments distincts par un dessin commun.
Des chasseurs-cueilleurs, sans écriture, sans instrument de mesure connu, auraient donc maîtrisé une forme de géométrie appliquée à l'architecture. Il faut aussitôt poser la limite, car c'est ce qui sépare la découverte de l'affabulation. Cette figure du triangle est une hypothèse, avancée par deux chercheurs à partir des relevés du site. Elle est séduisante, elle repose sur des mesures réelles, mais elle n'est pas une vérité démontrée. D'autres objecteront que trois points quelconques peuvent toujours former un triangle, et qu'il faut se garder de voir un dessin là où il n'y a peut-être qu'une coïncidence. Les tenants de l'idée répondent que le triangle est ici presque parfaitement équilatéral, ce qui rend la coïncidence peu probable, et que d'autres indices vont dans le même sens. Le débat reste ouvert. Ce qu'il faut retenir, ce n'est pas que la chose soit prouvée, mais qu'elle soit sérieusement envisagée par des spécialistes sur la base de faits mesurés. Or, ces autres indices existent et ils méritent qu'on s'y arrête, car ils renforcent l'idée d'une pensée spatiale à l'œuvre. À l'intérieur de chaque enceinte, les deux grands piliers centraux ne sont pas plantés n'importe où. Ils occupent à chaque fois le milieu exact du cercle qu'ils dominent. Ce centrement précis, répété d'une enceinte à l'autre, n'est pas le fruit du hasard. Il suppose que les bâtisseurs savaient déterminer le centre d'un espace circulaire et y placer leur figure majeure avec justesse. Placer deux monolithes de plusieurs tonnes au point central d'un cercle, ce n'est pas un geste d'à peu près. C'est une opération réfléchie, qui exige de concevoir la forme avant de la remplir. Reste à comprendre comment de tels hommes pouvaient tracer un cercle régulier, en trouver le centre et aligner des enceintes selon une figure précise, sans un seul outil de mesure tel que nous les connaissons. La réponse tient sans doute dans des moyens simples mais efficaces, dont l'archéologie et le bon sens dessinent les contours. Une corde tendue autour d'un piquet suffit à tracer un cercle parfait, le piquet marquant du même coup le centre. Des cordes de longueurs égales permettent de reporter des distances, de vérifier des alignements, de construire des angles. Il n'est nul besoin de mathématiques écrites pour cela. Il faut de la corde, des repères et une intelligence de l'espace transmise par la pratique. Ces gens n'avaient pas de traité de géométrie, mais ils avaient les mains, les yeux et une longue expérience du bâti accumulée sur des générations. Cette maîtrise ne s'arrête pas au tracé au sol, elle se lie aussi dans la manière dont les grands piliers tenaient debout. Dresser un monolithe de plusieurs tonnes et l'empêcher de basculer n'est pas une mince affaire. Les bâtisseurs y sont parvenus par des solutions concrètes que les fouilles ont mises au jour. À la base de certains piliers, on a retrouvé des socles taillés directement dans la roche, des logements creusés pour recevoir le pied du monolithe et l'y caler fermement. Le pilier n'était pas simplement posé, il était encastré, ancré dans un piédestal préparé à sa mesure. Ailleurs, on suppose que des supports de bois venaient épauler les grandes figures, les étayer le temps qu'elles trouvent leur assise ou renforcer leur stabilité durablement. Il se peut même que certaines enceintes aient été couvertes, du moins en partie, par une légère toiture reposant sur ces piliers, ce qui expliquerait le soin apporté à leur solidité. Chacune de ces solutions, prises isolément, paraît modeste. Un socle creusé, une corde tendue, un étai de bois. Mais mises bout à bout, elles composent le portrait d'un savoir-faire architectural réel, cohérent, réfléchi. Ces hommes ne bâtissaient pas au hasard, en empilant des pierres jusqu'à ce que l'ensemble tienne. Ils concevaient, ils planifiaient, ils calaient, ils étayaient. Ils avaient une idée de ce qu'ils voulaient obtenir avant de commencer, et les moyens de la réaliser. Le sanctuaire n'est pas un tas de monolithes heureusement dressés. C'est une architecture pensée. Ce constat renverse, une fois de plus, l'image que l'on se fait de l'intelligence humaine à cette époque. On associe volontiers la géométrie aux grandes civilisations tardives, aux arpenteurs d'Égypte mesurant les champs après les crues, aux savants de la Grèce démontrant leurs théorèmes. Or voici que, des millénaires avant eux, sur une colline d'Anatolie, des chasseurs-cueilleurs organisaient déjà l'espace selon des formes régulières, centraient leurs figures, alignaient peut-être leurs enceintes selon un triangle. La capacité de penser l'espace abstraitement, de concevoir un plan et de l'imposer à la matière, n'attendait pas les cités ni l'écriture. Elle était déjà là, dans la tête de ces hommes que nos manuels cantonnaient à la survie. Il faut se garder pourtant de basculer dans l'excès inverse, celui qui ferait de ces bâtisseurs des géomètres savants ou des astronomes accomplis. Rien ne permet de leur prêter une science théorique. Ce qu'ils possédaient, c'était une intelligence pratique de l'espace, affinée par l'expérience, capable de résultats remarquables sans le secours d'aucune formule.
La nuance est essentielle. Elle situe la prouesse à sa juste place, non dans un savoir mystérieux venu d'on ne sait où, mais dans les capacités bien réelles d'un cerveau humain identique au nôtre, appliqué avec patience à un projet qui le dépassait. Se tenir au sommet de la colline et embrasser du regard l'ensemble du site, c'est mesurer l'ampleur de ce que cela suppose. Les enceintes ne sont pas éparpillées comme des cailloux jetés sur la pente. Elles s'inscrivent, semble-t-il, dans un ordre, une composition qui embrasse toute la hauteur. Le plateau tout entier devient alors non plus une succession de constructions isolées, mais une œuvre unique, pensée à grande échelle, où chaque cercle répond aux autres. La main qui a tracé ces figures voyait large. Elle ne concevait pas une pierre, ni une enceinte, mais un lieu tout entier, ordonné selon des règles que nous commençons à peine à deviner. Ainsi, la colline ne cesse-t-elle de repousser les limites que nous imposions à ses bâtisseurs. Ils ont soulevé des masses que l'on croyait au-dessus de leur force. Ils ont sculpté des figures que l'on croyait au-delà de leur art. Et voici qu'ils ont peut-être tracé des plans que l'on croyait hors de leur pensée. À chaque fois, le même enseignement se répète, plus insistant. Ces hommes de l'âge de pierre étaient, dans leur tête et dans leurs mains, bien plus proches de nous que nous ne l'avions imaginé. Le triangle caché dans la colline n'est pas la preuve d'un savoir perdu. Il est la preuve, plus vertigineuse encore, de ce dont l'esprit humain était déjà capable, à l'aube même de son histoire. Une enceinte disparaît sous la terre, non pas rongée par les siècles, non pas effondrée d'elle-même, mais comblée, volontairement, par les mains de ceux-là même qui l'avaient dressée. On y déverse des pierres, des gravats, des ossements, de la terre, jusqu'à noyer les piliers. Les grandes figures de calcaire, ces corps aux bras sculptés, ces gardiens tournés vers le centre, s'enfoncent peu à peu sous le remblai. D'abord le sol, puis des jambes de pierre, puis des ceintures, puis des épaules, et enfin le sommet des têtes. L'enceinte que l'on avait mis tant de peine à bâtir, à sculpter, à ordonner, on l'a fait disparaître sous une montagne de débris. On avait bâti ce lieu pour l'ensevelir. Voilà le geste le plus déroutant de toute l'histoire de la colline. On soulève des monolithes de dizaines de tonnes, on les taille en figures, on les dresse en cercles, on couvre les murs de bêtes, on soigne le sol jusqu'au dernier détail. Et puis, un jour, on comble tout. On enterre son propre chef-d'œuvre. Ce comportement heurte notre logique, qui veut qu'un monument soit fait pour durer, pour être vu, pour traverser le temps aux yeux de tous. Ici, au contraire, l'enfouissement fait partie du destin de l'œuvre. Le sanctuaire n'était pas conçu pour rester éternellement ouvert. Il était voué, à terme, à retourner sous la terre. Longtemps, on a vu dans ce geste un acte purement délibéré, un rite d'ensevelissement mûrement pensé. Les bâtisseurs auraient sciemment refermé leurs enceintes comme on scelle un tombeau, comme on clôt un cycle. Cette lecture avait sa force et sa cohérence. Mais la recherche récente l'a nuancée, et il faut le dire avec honnêteté, car la vérité est ici plus complexe et plus intéressante que la belle image du sanctuaire volontairement scellé. On reconnaît aujourd'hui que plusieurs forces ont concouru à ce comblement. La part de l'intention humaine demeure. Il est clair que par endroits, les hommes ont bel et bien rempli les enceintes de leurs propres mains, y entassant des matériaux, y compris les restes de leurs festins et de leurs rites. Mais la nature a joué son rôle elle aussi. La colline est une pente, et une pente vit. La terre glisse, l'érosion travaille, les pluies charrient les sédiments vers le bas, les remblais des constructions voisines s'affaissent et coulent. Sur des siècles, ces mouvements naturels ont contribué à ensevelir les enceintes autant parfois que la main de l'homme. Le comblement n'est donc pas un acte unique et théâtral, mais le résultat d'un long processus où l'intention des bâtisseurs et le travail du terrain se sont mêlés, et c'est de ce mélange qu'est né le tel lui-même. Chaque enceinte comblée servait de socle à la suivante. On enfouissait un espace, et par-dessus, plus haut, on en aménageait un nouveau. Puis celui-là était comblé à son tour, et un autre le recouvrait. Ainsi, couche après couche, cycle après cycle, la colline a grandi. Elle n'existait pas au commencement telle qu'on la voit aujourd'hui. Elle s'est élevée peu à peu, gonflée par l'empilement des sanctuaires successifs, chaque génération bâtissant sur les épaules enfouies de la précédente. La hauteur même de la colline, cette quinzaine de mètres qui domine la plaine, est la somme de tous ces enfouissements. Le tertre est un livre dont chaque page recouvre la précédente. Au fil de ces cycles, une autre transformation s'est opérée, discrète mais révélatrice,
dans la forme même des enceintes. Les plus anciennes, celles des couches profondes, sont circulaires, de grands cercles de pierre, généreux, ouverts, où les piliers se déploient en anneaux. Mais dans les couches plus récentes, la forme change. Les enceintes deviennent rectangulaires, plus petites, plus resserrées. On passe du cercle au carré, de l'ample au compact. Ce glissement n'est pas anodin. Il pourrait répondre à un souci d'économie, d'espace autant que d'effort. Une salle rectangulaire est plus simple à agencer, plus facile à couvrir, moins gourmande en matière et en travail qu'un vaste cercle. Les bâtisseurs des dernières époques, peut-être moins nombreux, peut-être pressés par d'autres nécessités, ont resserré leur architecture. La grandeur des premiers âges cédait la place à des formes plus modestes. Cette évolution raconte, en creux, une histoire longue, celle d'un lieu qui vit, change et lentement décline. Car le sanctuaire n'a pas connu qu'un apogée. Il a connu aussi son crépuscule. Après des siècles d'usage, de construction et d'enfouissement, l'activité sur la colline s'est peu à peu ralentie. Les grands rassemblements se sont espacés. Les enceintes rectangulaires, plus humbles, marquent déjà cet affaiblissement. Puis, aux alentours de 8000 ans avant notre ère, le mouvement s'est arrêté. On a cessé de bâtir, on a cessé de venir. Le dernier remblai a recouvert les dernières pierres, et plus personne n'est revenu les dégager. Ce qui suit est un long oubli. Une fois le sanctuaire abandonné, la colline a poursuivi seule son travail de dissimulation. La végétation a repris ses droits sur le sommet, l'herbe sèche a recouvert l'autel, les pluies et les vents ont continué de lisser ses flancs. Les figures de pierre, jadis contemplées par des foules, dressées au centre d'enceintes soignées, se sont retrouvées scellées dans le noir, immobiles, silencieuses, ignorées. Le Dieu qui avait rassemblé des communautés entières, raisonné de festins et de rites, veillé sur les crânes des morts, est devenu une simple bosse dans le paysage, un renflement anonyme parmi les collines de l'Anatolie. Il y a quelque chose de vertigineux dans cet effacement. Pendant des millénaires, personne n'a su ce que la colline recelait. Des générations d'hommes ont vécu à ses pieds, mené leurs troupeaux sur ses pentes, franchi son sommet sans se douter que, quelques mètres sous leurs pas, une assemblée de géants de calcaire attendait dans l'obscurité. Le sanctuaire le plus ancien du monde s'était rendu invisible, non par accident, mais en partie par la volonté même de ceux qui l'avaient conçu. Ils l'avaient bâti, puis enfoui. Ils l'avaient confié à la terre. On peut imaginer le moment de la dernière fermeture, le grincement des pierres qu'on déverse, le glissement lourd de la terre qui monte le long des piliers, la poussière qui s'élève, et ces figures immenses qui s'éteignent une à une sous le remblai. Le silence qui retombe ensuite, définitif. Puis, au-dessus, la surface qui se referme, unie, muette, ne laissant plus rien deviner de ce qu'elle recouvre. La main de l'homme se retire, celle du temps prend le relais, et pour 8000 ans, elle ne le lâchera plus. Ce que ce long ensevelissement a préservé est inestimable, car en disparaissant sous la terre, le sanctuaire s'est protégé. Les remblais qui l'ont noyé l'ont soustrait au pillage, aux intempéries, à la destruction. Les reliefs délicats des piliers, les gravures des bêtes, les traces des rites, tout ce qui, exposé à l'air, se serait effacé en quelques siècles, s'est conservé dans le noir, à l'abri, presque intact. Le geste qui semblait effacer le monument est aussi celui qui l'a sauvé. En l'enterrant, ces hommes, sans le savoir, l'ont légué à l'avenir dans un état que nul monument resté à ciel ouvert n'aurait pu atteindre. Ce qu'ils croyaient peut-être clore pour toujours, ils l'ont en réalité transmis. La colline n'était pas un tombeau, c'était un coffre. Et il aura fallu attendre 11 000 ans pour que quelqu'un, enfin, songe à l'ouvrir. 1994, un archéologue allemand gravit la colline que d'autres, 30 ans plus tôt, avaient jugée sans intérêt. Il s'appelle Klaus Schmidt. Il connaît le rapport ancien qui rangeait ces lieux parmi les cimetières médiévaux, mais quelque chose le retient de passer son chemin. Il se penche sur les dalles brisées qui affleurent. Il regarde les fragments de calcaire épars sur le sol. Et là où ses prédécesseurs avaient vu des pierres tombales, lui devine tout autre chose. Une intuition le traverse, si forte qu'il la formulera plus tard d'une phrase restée célèbre. Soit on partait, dira-t-il en substance, soit on restait pour consacrer sa vie à ce lieu. Il choisit de rester. Cet homme allait passer le reste de son existence sur cette colline. Ce qui distingue Schmidt, ce n'est pas la chance. La colline était là, visible, arpentée, cataloguée. D'autres l'avaient foulée avant lui. Ce qui lui manquait à elle, c'était un regard capable de la voir.
Là où l'attente des savants d'autrefois interdisait la conclusion, Schmitt osa concevoir l'inconcevable. Un sanctuaire monumental antérieur à l'agriculture, dressé par des chasseurs-cueilleurs. Il commença les fouilles au milieu des années 1990, avec l'Institut archéologique allemand et le musée de Scharnhorst. Et à mesure que la terre livrait ses piliers, ses bêtes sculptées, ses figures aux bras de pierre, l'évidence s'imposa, renversant l'histoire admise des origines. Schmitt donna au lieu un nom qui disait à la fois sa vénération et son ampleur. Il l'appela la cathédrale de la colline. Il n'en vit pourtant qu'une fraction. En 2014, Klaus Schmitt mourut, emporté brutalement, laissant son œuvre inachevée. Il avait consacré 20 années à la colline, et il n'en avait dégagé qu'une part infime. Les fouilles, après lui, ne s'arrêtèrent pas. D'autres reprirent le flambeau, poursuivant le travail dans le même esprit de patience et de rigueur. Mais la mort de celui qui avait su croire à la colline rappela une vérité que le site n'a cessé d'imposer. Ici, une vie humaine ne suffit pas. Le temps du sanctuaire n'est pas celui des hommes qui l'étudient, car voici le chiffre qui donne le vertige et qui referme notre exploration comme il l'avait ouverte. Après des décennies de fouilles, on n'a mis au jour qu'environ 5% de la colline. 5%. Tout ce que nous avons vu, les enceintes circulaires, les figures aux mains jointes, l'alphabet des bêtes, la pierre au vautour, les crânes gravés, le triangle caché, tout cela tient dans un 20e du site. Les 19 20e restants dorment encore sous la terre, intouchés. Ce que nous croyons être le sanctuaire tout entier n'en est que le seuil. On sait qu'il reste tant à découvrir sans avoir creusé, grâce à des instruments qui voient sous le sol sans le percer. Des relevés géophysiques, magnétiques et radars ont sondé la colline en profondeur, révélant les structures enfouies sans déplacer un gramme de terre. Et ce qu'ils ont montré coupe le souffle. Sous la surface se cachent non pas une ou deux enceintes supplémentaires, mais au moins une vingtaine, et avec elles, selon les estimations, quelques 200 piliers encore prisonniers du remblai. 200 figures de pierre, peut-être sculptées, peut-être porteuses de bêtes et de mains et de récits, attendent dans le noir, exactement comme attendaient celles que Schmitt a réveillées. Que l'on ne s'y trompe pas. Ce lent dévoilement n'est pas de la négligence, c'est un choix. Laisser les 19 20e sous terre est une stratégie délibérée de conservation, car le calcaire, une fois exhumé et rendu à l'air libre, redevient vulnérable. Il s'altère, il s'effrite, il souffre du gel, du soleil et de la pluie. Ce que le remblai a protégé pendant des millénaires, l'exposition le menace. Alors on fouille avec lenteur, on ne dégage que ce que l'on peut protéger, et l'on confie sciemment le reste à la terre dans l'attente de méthodes futures, plus douces, capables de révéler sans détruire. Les archéologues d'aujourd'hui travaillent en partie pour ceux qui viendront après eux. Cette prudence n'a pas empêché les tensions. Après la mort de Schmitt, un aménagement destiné à accueillir les visiteurs, une passerelle construite au-dessus des vestiges, souleva une controverse. La veuve de l'archéologue, elle-même spécialiste, s'inquiéta publiquement des dommages que ces travaux risquaient de causer au site fragile. Le ministère chargé du patrimoine contesta ces craintes et défendit les aménagements. Ce différend, feutré mais réel, soulevait une question qui n'a rien d'anecdotique, celle de savoir comment ouvrir au monde un trésor aussi ancien sans le mettre en péril, et comment concilier le désir légitime de faire connaître la colline avec le devoir de la préserver intacte. Le sanctuaire, à peine sorti de terre, posait déjà l'énigme de sa propre survie. En 2018, la reconnaissance vint sceller son importance. La colline fut inscrite au patrimoine mondial de l'humanité, saluée comme un témoignage exceptionnel des débuts de notre histoire. Ce classement ne fit que consacrer une évidence acquise depuis Schmitt. Ce lieu appartient à tous. Il est un jalon dans l'aventure commune de l'espèce humaine. Et la colline cessa d'être seule. Les recherches menées alentour révélèrent qu'elle n'était pas un prodige isolé, mais le membre le plus célèbre d'une famille. Dans la même région, d'autres tertres, d'autres piliers, d'autres enceintes commençaient à émerger, regroupés sous le nom de collines de pierre. Un monde entier de sanctuaires contemporains se dessinait, dont la colline Ventrue n'était que la porte d'entrée. Le moment est venu de revenir à la question qui nous accompagne depuis le début et de lui donner sa réponse. Comment des chasseurs-cueilleurs, sans métal, sans poterie et sans écriture, ont pu dresser le plus ancien sanctuaire du monde? Nous connaissons désormais la réponse, et elle n'a besoin d'aucun mystère. Ils l'ont fait par le nombre, en rassemblant des centaines de bras autour d'un même dessin.
Ils l'ont fait par le savoir, en exploitant une pierre d'abord tendre, en taillant au silex, en calant leurs piliers dans des socles, en pensant l'espace avec justesse. Ils l'ont fait par la nourriture, en tirant de la plaine et de ses troupeaux de quoi soutenir la foule des bâtisseurs. Et ils l'ont fait, surtout, par la croyance, ce ciment invisible qui les unissait, les faisait revenir saison après saison et les poussait à soulever pour leurs dieux ou leurs ancêtres des pierres plus lourdes qu'eux-mêmes. La vraie révélation de la colline n'est donc pas qu'une civilisation perdue ou une science oubliée se cacherait sous le remblai. C'est l'inverse, et c'est infiniment plus fort. Ce sanctuaire a été bâti par des hommes ordinaires, semblables à nous, dotés du même esprit, de la même intelligence, du même besoin de sens. Ce ne sont pas des êtres supérieurs qui ont dressé ces figures. Ce sont des chasseurs-cueilleurs avec leurs mains, leur patience et leur foi. La grandeur de la colline ne diminue pas l'homme du néolithe, elle le relève. Elle nous montre que dès l'aube de notre histoire, l'humain portait déjà en lui tout ce qu'il faut pour bâtir des merveilles. 11 000 ans nous séparent de ces bâtisseurs. 11 000 ans, et pourtant, devant leurs figures dressées, devant leurs bêtes gravées, devant les crânes de leurs morts qu'ils refusaient d'oublier, quelque chose en nous les reconnaît. Ils avaient nos peurs, notre besoin de nous rassembler, notre désir de laisser une trace. Ils nous ont légué la plus ancienne, et ils nous l'ont léguée presque intacte, en la confiant à la terre. 19/20 de ce message dorment encore sous la colline. Ce que nous en avons lu suffit déjà à changer notre regard sur nos origines. Ce qu'il nous reste à en apprendre appartient aux générations qui creuseront après nous. Voilà l'histoire de cette colline d'Anatolie, la plus vieille demeure du sacré qu'ait connue l'humanité. Si ce voyage aux origines vous a touché, laissez un pouce levé et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines explorations. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'au bout, sur les traces de ceux qui, il y a 11 000 ans, ont appris à la pierre à parler.